Salut les copains. Alors on est au mois de janvier parce que la vidéo précédente, je me suis arrêté parce que j'étais parti sur l'idée de vous montrer une année complète. J'avais démarré de juin là où je m'étais arrêté et je me suis dit je vais aller jusqu'à juin de l'année prochaine. J'ai voulu vous montrer chaque étape et puis bah, je me suis un petit peu foiré. Donc je me suis retrouvé surtout que je me suis laissé emporter à la première vidéo. Je me suis un peu emballé et j'ai fait trop de choses et puis la vidéo durait plus d'une heure. J'ai essayé de découper et tout, ça allait pas comme je voulais. Bon, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on aura brûlé quelques petites étapes, c'est pas bien méchant et je vais m'arrêter sur le mois de janvier et on va faire une année de janvier à janvier. Donc, les petites choses que vous aurez manqué éventuellement, bon, c'est pas si petites choses que ça, mais c'est pas bien méchant. C'est que au cours de l'année, bah, pardon, excusez-moi, je me suis fait de l'argent et avec l'argent, je me suis acheté du matériel. Et ce matériel, ben, je me suis acheté le tracteur que j'attendais tant. Et puis là, au mois de janvier, je viens de m'offrir la presse à balles. Alors j'ai encore acheté la presse à balles ce mois-ci parce que jusque-là, je pensais pouvoir réparer ce que j'avais déjà fait. Et là, je m'aperçois que non, je peux pas réparer, donc du coup, je reporte mon idée à faire de janvier à janvier. Mais le mois de janvier là est déjà fait, donc on ira jusqu'au mois de janvier prochain et on terminera par les choses qui avaient été déjà faites sur ce mois de janvier là. Donc on va essayer de passer chaque mois de l'année comme ça ou chaque étape. Alors il y a des mois où pour l'instant j'ai encore rien à faire puisque ma ferme est sur un point de départ, on va dire. Elle n'est pas encore complète, il n'y a pas encore des choses à faire pour tous les mois, mais on peut trouver éventuellement un petit peu quelque chose pour s'occuper à chaque fois, quoi. En tout cas, maintenant, un peu plus facilement. Donc, je commence par vous présenter l'ensemble que j'ai acheté. Donc, voilà. Vous avez ici le classe 660. Alors, en option, j'ai mis les masses dans les roues. Puis, bien sûr, j'ai mis ma petite plaque d'immatriculation. Alors, pour la petite expli, c'est ST pour Stellman. 57 c'est mon département et puis bah, Farming Simulator. Voilà, c'est tout bêtement. Et enfin la presse à balles que j'attendais tant. Celle qui me permet de faire toutes les ballons que je souhaite, que ce soit paille, herbe, ensilage, différentes tailles. Voilà. Enfin, je vais pouvoir travailler correctement. Alors là, je vous garantis que ça c'est du matériel que je déguste. Parce que je suis vraiment, mais vraiment très 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 heureux de le posséder. Cette emballeuse là, c'est juste tout simplement celle que je préfère du jeu. Voilà. Et ce tracteur, ben, j'ai hésité avec un autre, avec le McCormick, mais celui-ci c'est dans la catégorie des petits tracteurs et franchement il vaut le coup. Alors je vais vous montrer mon petit choix. Alors voilà, on est dans des petits tracteurs. On le retrouve ici. Voilà, il est à 120 000 euros. Et en rajoutant la chargeuse avant, les masses, j'en ai eu pour 151 ou 152 000, quelque chose comme ça. Et si on regarde, ah oui, et puis les chevaux en plus, hein, bien sûr, parce qu'on peut faire évoluer le moteur. Vous voyez, il va de 145 à 205 chevaux. Donc en le faisant monter à 205 chevaux, en rajoutant les masses et puis la chargeuse, je suis arrivé à 151 ou 152 000 euros. Voilà. Donc c'est ce que j'ai là. Non, on le verra pas là-dessus. Je peux vous le montrer dans les objets qu'on possède. Voilà, tracteur. Voilà, on voit le classe 660 et il est bien à 205 chevaux. Ce qui fait que ben fini la galère avec les outils quoi. Alors rappelez-vous que quand vous verrez apparaître le menu comme ça, c'est juste parce que j'ai mon petit problème d'écran.
Donc voilà, fini la galère avec les outils, je suis vraiment très très content. Donc on va tout de suite déposer la presse pour le moment. C'est, on n'en a pas besoin, on va pas la garder accrochée au tracteur. Et on va tout de suite, sans tarder, démarrer. Voilà, je la positionne en attendant, hein, je rangerai plus tard. Et donc du coup, toute l'année, là, on va user de plus ou moins toutes les choses dont j'ai usé pour assembler la somme, pour me payer et le tracteur et la presse à balles. Donc vous allez voir la méthode que j'ai utilisée pour me les payer et on l'utilisera, ben, au lieu de ça racheter ça, on s'achètera d'autres choses. Mais la méthode, c'est exactement celle que j'ai utilisée. Donc là, je raccroche mes fourches. Pourquoi? Parce que ben, chaque mois, il y a les œufs à charger sur la remorque. Et généralement, c'est par ça que je commence, plus ou moins. Il y a trois choses par lesquelles je commence, en fait. Peu importe l'ordre dans lequel je le fais. C'est les trois choses prioritaires chaque fois que je me connecte ou chaque fois que je démarre un nouveau mois. Donc, il y a ici les poules à nourrir. Donc là, ça a été déjà fait, vous voyez, plus de place. Ici, il y a les serres à alimenter en eau et les œufs à charger sur le plateau. Alors, c'est sûr que ça monopolise mon plateau, mais j'envisage d'en acheter un autre éventuellement pour d'autres transports. Mais après réflexion, j'ai tardé parce qu'après réflexion, je suis pas sûr que je vais avoir besoin de m'en acheter un autre. Donc j'attends, je mets un petit peu ça en attente encore. Bon là les œufs ça a été fait, sauf celle-là je laisse la palette ceux de devant se compléter, c'est pas la peine que je m'amuse à bouger, etc. Il y a largement la place pour aller au mois prochain. L'eau c'est fait, etc. Par contre, ouais j'aurais peut-être pas dû atteler, je vais dételer de nouveau. Il y a une petite chose qu'on peut faire maintenant, et surtout que ça je l'ai pas encore fait, donc c'est très intéressant qu'on le fasse ensemble. C'est que ce petit champ là, si vous vous rappelez bien, c'est le champ dans lequel je fais pousser le soja. Alors le soja, si vous vous rappelez, quand on va regarder le tableau, voilà, on voit que le soja, lui, il se plante en avril, voire en mai. Bon, moi généralement je le plante en avril. Et il se récolte en octobre. Donc ça veut dire que de novembre jusqu'à avril, le champ reste libre. Alors c'est un peu dommage, un champ qui reste sans rien dedans. Ce qu'on peut faire, ce que j'ai pensé, c'est y semer de l'herbe. Comme ça, on aura, là on est au mois de janvier, je m'y prends un peu tard puisqu'on aurait pu le faire en novembre, mais ça fait rien parce que l'hiver ça pousse pas, hein. Donc on va le faire maintenant, parce que si on regarde l'herbe, voilà, elle peut être plantée à, de mars à novembre, voilà. Oui, alors j'ai une bêtise de le faire maintenant, on va attendre le mois de mars. Ah non, bah non, c'est raté, ça va pas ce que je veux faire. Ah bah là, sur le coup, je me suis planté. J'étais persuadé que j'allais pouvoir passer de l'herbe. Alors c'est pas possible. Je pensais pouvoir planter de l'herbe et faire une petite récolte la semis du soja, mais non, je vais pas y arriver. Parce qu'il aurait fallu planter dans la tranche de mars à novembre, mais il faut 2 mois à l'herbe pour pousser. Donc si je la plante en mars, en avril, j'aurai pas les 2 mois. Et après, ben, le champ sera occupé jusqu'à octobre. Et après, ben, il n'y a plus la place pour... Bon, ben c'est raté. Ben, je vais pas pouvoir occuper le champ comme je le pensais alors. Ah ben c'est dommage, c'est raté. Je suis obligé de le laisser comme ça.
Alors, parce qu'en fait, ce que je m'étais dit, c'était que j'aurais pu fertiliser le champ comme ça. Par contre, on peut tenter, au mois de mars, de semer de l'herbe, de dire cette année on ne met pas de soja. Comme ça, l'année d'après, quand je retournerai le champ, il sera fertilisé par l'herbe qu'on a mis dedans. Et je pourrais éventuellement alterner une année sur deux ou à voir de combien ça augmente ma récolte de soja. Si j'y gagne à faire ça une année sur deux ou pas. Bon, après, le soja n'est pas indispensable, hein, c'est une petite rente supplémentaire, mais vu la quantité que je ramasse sur ce champ là, je ramasse 2000 litres quoi. Pour l'instant, parce que je fertilise pas, rien du tout. Enfin, voilà, je fais absolument pas ce qu'il faut, je fais que planter et récolter. Donc, du coup, je ramasse que 2000 litres. Donc si je me en passe une année ou deux et puis que je ramasse plus après, je peux éventuellement y gagner et ça serait à tenter. Donc on pourrait éventuellement partir là-dessus. Bon bah je crois qu'on va faire ça. Du coup bah, ça veut dire que pour ce mois-ci bah, il n'y a plus rien à faire, ça a été fait. Donc on rattrapera ça sur janvier l'année prochaine. Du coup je raccroche mes fourches, je coupe mon tracteur, je descends et on va directement passer au mois de février. Ah, je suis désolé, hein, mais le ménage est toujours pas fait. Voilà, alors on passe le mois de janvier et on va jusqu'au mois de février. Alors, au mois de février, il y a, il y a toujours rien à planter au mois de février. Donc c'est un mois où il faut qu'on se trouve soi-même une occupation. Bon bah là on a les petites occupations habituelles on va dire. C'est-à-dire les œufs, nourrir les poules, alimenter l'eau dans les serres, ça c'est à faire chaque mois. Alors des fois on peut passer 2 mois parce que on a suffisamment de stock de la nourriture des poules pour passer 2 mois et les serres ont suffisamment d'eau aussi, hein. Mais là on va faire mois après mois, histoire de voir comment se déroule une année. Donc ici on nourrit les poules. Voilà, première étape. Deuxième étape, on remplit l'eau des serres. Alors éventuellement, si j'y arrive, je vais essayer de vous donner deux, trois petites méthodes que moi j'utilise. Parce que il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu galéré quand j'ai démarré le jeu. Et je me dis si éventuellement ça peut aider quelqu'un qui me regarde, de savoir comment je m'y prends, quelles astuces j'utilise pour arriver dans ces domaines où moi j'ai galéré. Bah, du coup, je les partage, hein. Alors, pour ceux que ça intéresse pas, ça va peut-être être un petit peu long, un petit peu saoulant. Bah, voilà, vous avancerez la vidéo, mais par contre, si éventuellement ça peut intéresser quelqu'un, bah, j'en serais ravi. Alors, pour ceux qui se demandent, éventuellement, euh, je crois que ce réservoir là est propre à la map No Man's Land. C'est un réservoir qui doit être près du plan d'eau et il faut activer la vanne pour pouvoir activer la pompe pour remplir la citerne. Voilà, alors de ce temps que ça remplit, là je coupe mon moteur
je prends l'autre tracteur et j'en profite déjà pour charger mes palettes d'œufs. Alors, c'est là que j'use un petit peu de petites techniques, on va dire, personnelles, bien sûr, parce qu'il y en a peut-être qui en ont des meilleures, hein. Je dis pas que c'est la technique, mais c'est la mienne. Et pour moi, elle marche plutôt bien. Et comme au début, je galérais pas mal pour charger les palettes, eh ben voilà, je vais enfin essayer en tout cas de vous expliquer au mieux comment je m'y prends. Donc, généralement, je me mets en vue extérieure parce que c'est beaucoup plus facile, je trouve. Je m'arrange pour voir mes fourches devant. Alors, bon, moi j'utilise une manette, hein, Xbox que j'ai branché sur mon PC pour jouer. Donc en haut à gauche, le menu que vous avez, c'est le menu de la manette. Donc on peut voir ici que on peut, grâce moi à mon joystick droit, je peux écarter ou serrer les fourches. Vous voyez là, les fourches elles s'écartent et elles se resserrent. Donc je les mets serrées et m'arrange pour être déjà plus ou moins bien placé. Vous voyez que je n'ai plus à aller à gauche ou à droite avec mon tracteur quand j'arrive devant la palette. Je vais assez près. Ensuite, je déplace ma caméra sur le côté de façon à voir si je mets mes fourches bien plates et je descends comme ça jusqu'au sol. Dès que ça touche le sol, hop, vous voyez là, ça a légèrement levé le tracteur. Ça veut dire que j'appuie sur le sol. Donc je relâche un petit coup. Voilà, le tracteur est revenu. Et là, logiquement, je dois pouvoir me glisser sous la palette sans aucune difficulté. Donc j'avance doucement. Vous voyez, hop, ça rentre tout seul. Alors j'ai pas besoin d'aller jusqu'au fond. D'ailleurs, moi, ça m'arrange même de ne pas y aller. Alors on évite les vilains jeux de mots, bien sûr. Il n'y a pas de vilaine pensée là. Il n'est pas 22 heures, donc on reste tranquille, hein. Allez, ensuite, je lève ma palette. Voilà, je peux la prendre. J'évite de trop l'incliner et de faire des freinages ou des accélérations brusques. Sinon, ça la fait glisser jusqu'au fond des fourches. Et moi, ça m'arrange pas tellement. Ensuite, ben, je vais me placer devant ma remorque. Alors, comment je me repère pour positionner les palettes sur cette remorque? Je vous donne l'explication pour cette remorque-là, parce que moi, c'est celle que j'utilise toujours pour les palettes. Après, les autres remorques, vous adapterez, quoi, hein. Donc, si on descend voir, j'ai déjà placé deux palettes, hein, donc vous pouvez voir que là, j'ai deux sangles par palette. Comment je sais où elles sont placées mes sangles? Ben, c'est tout simple, vous voyez, sur les planches, là, il y a des rivets. Et vous voyez, là, la sangle, elle se simule en vert, là. Sur chaque ligne de rivet, ben, c'est là qu'il y a une sangle qui est placée. Donc, il suffit de mettre la palette à cheval sur les deux lignes de rivet, puis ben, vous aurez les deux sangles qui prennent votre palette. Donc voilà, ça c'est le petit repère. Donc là, on voit les deux lignes de rivet. J'essaie de mettre plus ou moins de part égale la palette sur les deux lignes. Une fois que je suis bien placé, je me contente d'avancer, reculer. Il n'y a plus lieu de toucher le volant, de tourner les roues à gauche ou à droite, hein. Une fois qu'on est aligné, on est aligné. On n'y touche plus. Donc là, je remets ma caméra sur le côté. J'avance le tracteur ou je recule suivant là où je veux placer ma palette. Donc là, j'essaie de la mettre à peu près alignée sur le milieu de l'autre côté de la remorque. De la même façon que les deux premières palettes que j'ai déjà placées. Voilà. Et ensuite, on descend les fourches le plus droit possible. Une fois qu'on touche le plateau, je remets un petit coup incliné vers l'avant. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à faire marche arrière et voilà. Ça sort tout seul. Là, je descends de mon tracteur et il me suffit de cliquer sur la sangle
pour la mettre. Vous pouvez mettre largement les sangles tout de suite, ça vous facilitera la tâche parce que si vous cognez la remorque ou si vous cognez la palette que vous avez déjà posée, eh bien ça ne fera pas le bordel parce qu'elles sont sanglées. Et les sangles n'empêchent pas de poser l'autre palette. Vous allez voir, on va mettre une deuxième palette. On va aller chercher tout de suite. Alors voilà, je remets mes fourches de façon à les voir, hein. Je positionne ma caméra. J'essaye de m'aligner au mieux. Voilà, avec les trous de la palette là. Je m'avance assez près. Je pivote ma caméra. Je mets mes fourches à peu près droites. Je les descends jusqu'au sol. Là, ça touche. Je relève un peu. Et normalement, je suis bon pour passer sous la palette. Voilà. Il n'y a plus qu'à lever, embarquer. C'est tout bon. Vous voyez, en fait, on va dire en 3 manips, on a chargé la palette. Après, pour mettre sur la remorque, c'est juste une question de bien placer son tracteur dès le départ. Et pareil, après, c'est une histoire de 2 ou 3 manips et on a reposé la palette. Voilà, ici, lors de la marche arrière, on cherche à s'aligner au mieux, on avance en ajustant. Et normalement, après, c'est tout bon, on n'a plus qu'à avancer tout droit, hein. Donc là, je mets ma caméra, je m'assure que j'ai la bonne hauteur. J'essaie de déjà mettre ma palette plus ou moins plate. Voilà, j'avance juste ce qu'il faut pour la poser. Ce coup-ci, on pose sur l'autre moitié de la remorque. On essaye de descendre assez plat. Bon, je peux avancer un petit coup, voilà. On pose, dès que ça a posé, un petit coup vers l'avant et on recule. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, les sangles, elles m'ont absolument pas gêné pour poser ma palette. Bon là, je me suis pas appliqué dans l'alignement de gauche et droite, hein. Euh, on peut, euh, on peut prendre le temps de s'aligner mieux que ça. Mais c'est pas nécessaire, ça c'est pour chipoter. Si vous êtes un peu décalé sur une palette ou sur l'autre, du moment que vous avez vos sangles dessus, c'est bon, hein, ça passe. Donc voilà, ici je relâche la sangle et je la remets. Et là, ce coup-ci, ça prend les deux palettes. Je relâche, je remets, voilà, ça m'a pris les deux palettes. Et vous faites ça comme ça à chaque étage. Là, vous pouvez monter de 4 palettes de haut sur la remorque là. Et quand vous avez atteint 4 palettes de haut, ben, la remorque est pleine. Et à chaque étage, vous aurez sanglé de la même manière qu'on l'a fait ici. Donc voilà, hop, on va rechercher, on va terminer les palettes d'œufs, hein, tant qu'on y est. Il en reste une à prendre, je crois. Ouais, c'est ça, il en reste une. Alors je pense que je vous l'ai déjà dit, mais ça coûterait de le répéter. Le poulailler de 360 poules me donne environ, hein, à plus ou moins 2 palettes par mois. Alors c'est pas tout à fait 2 palettes, ce qui fait que de temps en temps vous en aurez une et un petit peu sur une autre. Et puis de temps en temps, comme l'autre elle a commencé à se compléter, bah, de temps en temps vous en aurez deux. Voilà, je vais poser cette palette là. Alors ça fait pas grand chose à voir sur les mois où je vous donne des petites explications comme ça parce que ça prend un petit peu de temps. Mais je veux pas faire des vidéos trop longues non plus parce que c'est vite barbant. Et puis bah du coup ça nous permettra de voir une année complète à la ferme ce qui s'y passe. Il y a même des mois où je serai obligé de faire en plusieurs vidéos. Parce que là c'est un mois où voilà on a fait que expliquer comment charger les œufs
dès qu'il y aura un peu de travail de champ, des choses comme ça, ou d'autres activités, on sera peut-être obligé de faire plusieurs vidéos. Donc j'oublie pas de ressangler. Voilà. Du coup le tracteur pour ce mois-ci, bah, puisqu'il n'y a pas de travail de champ, rien du tout, il n'y a pas d'autres palettes à charger. Normalement aussi il y aurait d'autres palettes à charger, mais j'ai pas ce qu'il faut. C'est là que j'hésite en fait. C'est là que j'hésite beaucoup et j'hésite même tout de suite parce que je vois le peu de place qui reste, on va aller voir. Il nous reste un tout petit peu de temps. Voilà, là où j'hésite, c'est que voilà, il y a toutes les palettes de laine, hein. C'est pour ça que j'ai hésité à acheter un autre plateau. Je peux éventuellement aller jusqu'au mois prochain, je pense. Là, on a atteint nos 65 moutons. D'ailleurs, il faut que je pense à les nourrir. Je pense à les nourrir, ils ont fini toutes les petites balles. Donc on a encore ça ce mois-ci à faire. Et là, comme je voulais pas acheter la remorque parce que je me suis dit, il faut acheter la filature. Mais pour acheter la filature, il faut 60 000. Et je voulais prendre et mettre les palettes directement à la filature. Mais il faut 60 000, je les ai pas. Ça veut dire que pour cette année, il va falloir que soit que je les stocke, soit que je les vende, les palettes de laine. Bon, du coup, comme je suis encore dans l'hésitation, je vais en stocker un peu dans le box là. Et puis ça va nous donner un petit peu de temps supplémentaire pour réfléchir. J'hésite vraiment parce que je suis pas sûr d'en avoir besoin par la suite du deuxième plateau. Et 60 000, ça peut être assez vite atteint. Donc là, ce que je vais faire, je vais déposer mes fourches. Voilà, et je vais aller accrocher les fourches à balles pour aller déposer une balle pour nourrir les moutons. Les fourches à balles, j'ai pris pour l'habitude de les mettre ici. Par la suite, on en retrouvera une autre place, mais pour l'instant, c'est là que je les mets. J'ai encore des petites choses à organiser dans le rangement. Il me manque encore des choses à acheter aussi pour pouvoir ranger comme j'en ai envie. Donc voilà, là on a nos pics à balles. On va choper une balle, on va la poser sur le réceptacle de nourriture des moutons. J'espère que je vais pas foutre un gros bordel en essayant de choper la balle d'en haut. Ça va. Allez, voilà, ça va. Voilà. Bon là j'apprécie d'avoir les masses dans les roues, vous voyez, parce qu'avec le poids d'une balle devant, le tracteur pourrait vite basculer, mais là il bascule pas trop parce que j'ai les masses dans les roues. Voilà, avec ça on devrait être tranquille un petit moment. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est 4 ou 5 balles par an qu'il leur faut aux moutons là. Alors il y a un truc qui m'embête, c'est que j'avais tenté de, au lieu de ranger les fourches, de les laisser planter dans une balle. Je me suis dit bah comme ça j'ai plus qu'à raccrocher puis elles traînent pas n'importe où, elles sont dans la balle. Bah quand je déco, elles restent pas dedans. Je les retrouve par terre. Donc c'est dommage parce qu'en IRL, moi j'aime bien les accessoires. C'est pas un tracteur que je roule, c'est un engin. Mais j'aime bien planter mes fourches quelque part pour, pour les ranger quoi. C'est mieux que de les laisser traîner par terre. Bon là, on n'a pas le choix. Donc voilà, je redépose les pics à balles. Je vais remettre le tracteur devant les fourches parce que dès qu'on va passer le mois de février, on va avoir de nouveau des palettes d'œufs à charger. Ah non, j'allais oublier, j'ai failli oublier, on a dit qu'on stockait des palettes de laine. Donc du coup, les fourches, je dois y aller tout de suite.
Alors ça va nous prolonger un tout petit peu la vidéo. J'avais prévu de faire une vidéo de 30 minutes, donc on a déjà atteint les 30 minutes. Je veux vite encore stocker les une ou deux palettes de laine là, pour être sûr d'avoir suffisamment de place sur le trigger là. Hop, faut que j'essaie de pas trop bousculer les autres palettes. Ça passe pas très loin. Alors voilà déjà une. C'est toujours la même technique, hein. J'essaie de venir à peu près aligné. Voilà, je peux en mettre encore une devant celle-là. Alors pour ce mois-ci, c'est pas très marrant, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la vidéo à expliquer le chargement, mais j'ai quand même l'espérance que ça puisse dépanner quelqu'un. Et on doit juste encore aller donner encore de l'eau au cerf et y déposer la remorque. Et du coup, j'avais prévu pour ce mois-ci d'expliquer en même temps un petit peu comment j'ai manœuvré la remorque, mais là ça va faire trop long. Donc je vais pas le faire. Je vais le faire le mois prochain. J'avais prévu aussi de faire une autre activité, mais voilà. Le temps passe tellement vite que ça se passe pas toujours comme je prévois. Voilà. On va vite à l'autre tracteur. On essaie de se dépêcher un peu. Ouais, le temps qu'on fasse tout ça, ben, il a largement eu le temps de remplir le réservoir. Alors je crois qu'on manquait encore un peu d'eau sur la fin, non? Ou on avait tout rempli. Je vais aller contrôler. Si on a tout rempli, je peux peut-être vite fait prolonger un petit peu. On est à 33 minutes de vidéo là. Je peux peut-être prolonger un petit peu, 5 minutes. Oui, allez. Je m'excuse pour ceux pour qui ce sera trop long. Du coup, ce sera plus court, ce sera plus facile, plus intéressant dans les prochaines vidéos s'il n'y a pas tout ça à faire. Mais là, en fait, allez, je le fais le mois prochain. Je mets en place, je le ferai le mois prochain. Sinon, ça va durer. Donc, je remets ça en place. Voilà. Alors, on a nourri les poules, on a donné à boire aux cerfs, on a rangé les palettes d'œufs, on a nourri les moutons, on a dégagé la laine. Normalement, les corvées du mois sont faites. Donc voilà, on a terminé pour le mois de février et je vous donne donc rendez-vous au mois prochain, qui sera le mois de mars. Allez, donc à plus tard les copains, ciao ciao!